the first Noel, the angel did. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le lundi 9 décembre et on va faire une petite recette, la recette des roulés à la cannelle. Alors vous allez voir pas mal de recettes à la cannelle sur ce mois-ci, puisque tout simplement c'est vrai que c'est l'épice qu'on utilise le plus au moment des fêtes, voilà. Mais voilà, c'est une petite recette que je vais partager avec vous. Moi, c'est vraiment une recette. Alors, il y a plusieurs façons de faire des roulés à la cannelle. Comme d'habitude, moi, c'est une recette qui est très très simple et économique, bien sûr, et qui est délicieuse, vraiment délicieuse à manger avec du thé, etc. Vous pouvez faire aussi une espèce de crème pour mettre par-dessus. Moi, je le fais pas. Je la fais simplement, voilà, je fais simplement les roulés simplement à la cannelle. Alors, vous ne verrez pas de retour de course cette semaine. Je ne pense pas qu'il y aura un retour de course parce que simplement, en ouvrant les placards, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses. Et vous savez que normalement, c'est la dernière semaine du mois que je fais mon menu à partir donc des choses qui me restent dans le congélateur ou dans le placard, ou dans mes placards. Mais là, la dernière semaine du mois, ça sera la semaine de Noël. Donc, automatiquement je ferai des courses parce que pour faire mon repas de Noël, enfin mon repas du réveillon et mon repas de Noël, et certainement aussi j'anticiperai sur le repas donc du jour de l'an, peut-être, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour le réveillon et Noël, je ferai donc je ferai des courses. Donc c'est pour ça que la dernière semaine de ce mois-ci ne sera pas la semaine où je ferai le reste où je viderai mes placards, où je ferai mon menu à partir des placards. Donc je vais faire cette semaine. Donc, je vais faire cette semaine mes menus à partir de mon congélateur et de mes placards. De toute façon, j'ai énormément de choses dans les placards et dans le congélateur, donc j'aurai pas de souci. La chose que j'ai racheté simplement des filets de poulet et de la viande hachée. Et puis, comme d'habitude, vous savez, un peu de charcuterie pour mon fils pour qu'il puisse faire ses sandwichs pour l'école. Et des canettes pour lui, des canettes pour mon mari, de la charcuterie pour le matin, voilà, des choses comme ça. Mais je n'ai pas, là, je n'ai pas racheté de gâteau, j'ai pas acheté de choses comme ça, puisque je vais faire tout. Je vais essayer de tout faire moi-même pour partager avec vous le maximum de recettes. Donc voilà, donc cette semaine, il n'y aura pas de retour de course. Puisque je vais faire donc tout simplement mon menu donc à partir de mes placards. Alors je ne sais pas, peut-être que je ferai donc un menu élaboré dans ces cas-là et je vous le mettrai en barre d'infos. Ou alors j'ai bien envie de faire cette semaine au gré d'un peu de nos envies, donc au gré des recettes aussi, peut-être plus des nouvelles recettes. Donc je pense que cette semaine, je ne vais pas vous mettre un menu détaillé. Simplement, je vous filmerai les recettes que je ferai parce que je vais essayer de faire des choses un peu nouvelles, d'innover un petit peu, de regarder un petit peu ce que je peux faire comme nouvelles recettes. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est donc des petites informations que je voulais vous donner, parce que pour pas que vous soyez surpris de ne pas avoir de retour de course, mais d'autres vidéos. Donc là, on va commencer tout de suite à faire donc les roulés à la cannelle. Alors, je vous dis les ingrédients qu'il faut pour faire les roulés à la cannelle. Donc pour les roulés à la cannelle, pour la pâte, il nous faudra 450 g donc de farine. Il nous faudra de 30 g de sucre. Moi, je prendrai du sucre cassonade. Il nous faudra donc 50 g de beurre fondu, donc 120 ml de lait tiède, il est tiédi, hein, donc là le lait. Il nous faudra 50 ml d'eau tiède, pareil, l'eau est assez tiède, mais je vais la faire peut-être réchauffer un peu. Il nous faudra donc une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café d'extrait de vanille. Il nous faudra un œuf, une pincée de sel. Ça, c'est pour la pâte. On va tout mettre dans le robot, vous allez voir, c'est assez simple. Et pour la garniture, il faudra que je refasse donc fondre 100 g de beurre et que je mette 60 g de sucre et une cuillère et demie de cannelle en poudre. Une cuillère et demie à soupe
une cuillère à soupe et demie, pardon, de cuillère de cannelle en poudre. Oh là là. Ah, bon, vous avez compris? Bon, de toute façon, la liste des ingrédients sera bien sûr en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer parce qu'il y a un temps de repos qui est assez long. Il y a un temps de repos qui est d'1h30 et après, une fois qu'on a formé les roulés, il faut encore les laisser 1 heure. Donc moi, je vais préparer tout ça. Et je serai pas là pour les faire cuire, donc c'est ma fille qui prendra le relais. Je lui laisserai bien sûr la marche à suivre. Et quand je rentrerai, je vous montrerai à quoi ressemblent donc ces petits roulés à la cannelle. Alors, on perd pas de temps, on y va tout de suite. Alors, j'en profite pour boire un petit tilleul, une petite infusion tilleul menthe. Ça réchauffe. Et en plus, je suis toujours enrhumée et j'arrive pas à me débarrasser. Enfin, ça va quand même mieux, hein. Je sais pas si ça s'entend au niveau de ma voix, mais c'est vrai que ça va mieux au niveau du rhume. Mais par contre, j'ai toujours aussi froid. Voilà quoi. Donc, et pourtant, j'ai pas de fièvre. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie et puis on commence à faire, ces roulés à la cannelle. Alors, on va commencer par mettre tous les ingrédients secs dans le bol. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noël, Noël. J'ai mis tous les ingrédients secs dans le bol de mon robot avec donc là le crochet pour pétrir la pâte. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait un puits au milieu. Je vais mettre tous les ingrédients liquides. Look it up and saw a star shining in the east, beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King. Donc voilà, donc là vous avez la pâte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couvrir d'une petite charlotte en plastique et je vais la laisser donc reposer pendant 1 heure. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2. Donc voilà la pâte, ce qu'elle a donné. Donc on va la prendre et on va l'étaler. Voilà. Là, on va essayer de l'étaler sous forme rectangulaire, du mieux qu'on peut. Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6. Je vais le mettre dans une plaque, sur une plaque, la plaque du four, avec du papier sulfurisé. Donc je vais venir badigeonner de la préparation beurre, cannelle et sucre.
toute la pâte. Birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Donc, on va le rouler. Voilà, comme ça, dans le sens de la longueur. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et là, on va simplement couper en plusieurs morceaux. Alors. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recouvrir et laisser pendant 1 heure à nouveau lever. Et on mettra donc dans un four préchauffé à 280 pendant une quinzaine de minutes. Mais il faut surveiller. Voilà. Voilà, après vous essayez de faire le mieux que vous pouvez. Ça nous fait donc 16 petits rouleaux à la cannelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser reposer encore 1 heure. Et qu'après, comme je vous ai dit, on les enfourne dans un four à 200 degrés pendant 15-20 minutes. Vous surveillez à partir de 15 minutes, voir s'ils sont cuits. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne, donc les roulés à la cannelle. Vous voyez comment ça, une fois qu'ils sont cuits, voilà, ça fait un petit moment qu'ils sont cuits, il en manque, qu'on peut constater, parce que le goûter est passé par là il est assez tard quand même. Voilà, donc je préfère vous filmer avant qu'il n'y ait plus rien, vous les montrer. Donc vous voyez, ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve devant le Mister Cuisine Connect pour faire une recette. Donc cette recette, je l'ai dans le livre. Dans le livre qu'on m'a fourni avec le robot. Donc c'est mon livre de recettes. Alors il n'est pas, étrangement, il n'est pas dans les recettes qui sont incluses dans le MCC. Donc il est sur le livre. Donc c'est le velouté de pommes de terre au lard. Voilà, je vous montre la photo. Voilà. Donc c'est une recette qui est assez simple, on va simplement suivre ce qu'il faut faire donc avec le livre. Alors tout d'abord, ils nous disent donc de laver le persil, le sécher et détacher les feuilles puis les mettre. Bon, moi j'ai pas de persil frais, donc je mettrai un peu de persil séché à la fin de la recette. Voilà, donc tout simplement je le remettrai tout à l'heure. Je rajouterai du persil séché. Donc pareil les légumes, éplucher les carottes, la céleri rave, puis laver soigneusement le poireau, couper-les en gros morceaux, éplucher l'oignon et le couper en 4. Donc ça j'ai fait déjà, j'ai préparé tous les légumes. Vous retrouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc mettre les légumes et l'oignon dans le bol mixeur et insérer le gobelet doseur, puis hacher 10 secondes vitesse 8. Alors on va faire tout ça. Donc là je vais mettre donc les oignons, voilà, dans le bol. Et donc les légumes, donc là j'ai de la céleri, des carottes et des pommes de terre. Voilà. Voilà. On vérifie quand même que ce soit bien inséré. Et donc, ils me disent, on va donc hacher pendant 10 secondes vitesse 8. On va peut-être le refaire encore un petit peu. C'est haché, mais bon, on peut encore... je pense qu'on va le remettre encore une fois. Voilà, pour être sûr. Donc là, je pousse bien sûr les légumes bien au fond. Voilà, et je vais remettre 10 secondes à vitesse 8.
on va bien pousser. Donc voilà, là ça c'est vraiment bien en hachis. Hein. Donc c'est vraiment bien. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Et voilà, là c'est vraiment bien en hachis. Voilà. Donc, je repousse bien sûr. Donc là je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une. Voilà. Donc ils disent une pincée de cassonade. Bon, on va mettre un petit peu. Hein. On va mettre juste un petit peu. Voilà, on va dire une cuillère à café. Hein. Une demi-cuillère à café. Et donc on va mettre les lardons. Donc, ils disent 75 grammes de lardons. Nous, comme ça va nous servir vraiment de viande. On va pas manger de viande à côté. Donc moi, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre 200 grammes de lardons. Voilà. Là, c'est des lardons allumettes. Après, vous pouvez mettre du lard fumé aussi, si vous voulez. Voilà. Je vais en profiter pour mettre un peu de persil tout de suite. Puisque moi, je n'ai pas de persil frais, donc je vais mettre un peu de persil. Persil sec. Voilà, séché. Voilà. Voilà, je vais enlever le gobelet doseur puisque je vais saisir. Donc pendant 7 minutes, vitesse 1, à 130 degrés. Voilà, on va saisir. Voilà, donc la fonction saisir, le programme saisir est terminé. Donc là, je vais rajouter le bouillon. Donc c'est 1 litre de bouillon de légumes. Alors, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. À café de sel, parce qu'il y a le bouillon, on verra par la suite hein, s'il faut rajouter. Donc je vais remettre le gobelet doseur. Voilà, voilà. Et après on finira avec la crème liquide. Donc je lance pendant 30 minutes. Et on se retrouve après. On va ouvrir un peu pour voir ce que ça a donné après 30 minutes de cuisson. Oh, c'est une très jolie soupe. On va remuer un peu. Voilà. C'est une belle soupe épaisse. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je pense que vous voyez. C'est une belle soupe épaisse. Voilà, on va goûter. On va goûter quand même. Elle est très bonne, mais je trouve qu'elle n'est pas assez cuite. Je pense que je vais remettre à cuire encore un peu. Je trouve qu'il y a des petits morceaux, je sens que les petits morceaux de carottes, c'est pas assez cuit pour moi. Après, je pense que ce sera bon. Par contre, elle a très très bon goût. Et après, on aura juste à mettre donc la crème liquide, un peu de noix de muscade et ce sera terminé. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc, là, on va rajouter je vais rajouter donc la crème liquide. Déjà, on va rajouter un peu de poivre. Voilà. Donc, une petite briquette hein, de 200 ml. Voilà. On va ajouter un peu de noix de muscade. Voilà. Et on va mixer 30 secondes, vitesse 6. Et là, je vais, donc, ça va mixer 30 secondes, vitesse 6. Donc, je vais cuire 3 minutes, vitesse 3, à 100 degrés. Voilà, c'est fini. Donc, je le mets dans un bol et je vous montre comment la soupe est dans le bol. A tout de suite. Donc, voilà comment se présente la soupe pommes de terre et au lard. Donc, elle est vraiment très très belle, comme vous pouvez voir. Et donc, ça sent vraiment le lard fumé. Donc, voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!